Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play sur Monster Hunter World. Je sais absolument pas à quel épisode on est. Donc aujourd'hui on va aller enfin taper les deux derniers monstres du jeu. Je sais qu'il y a deux autres monstres qu'on n'a pas encore fait, mais ces deux autres monstres sont des sièges. Et j'ai besoin de temps pour les préparer parce que déjà elles pop que toutes les 2 semaines les quêtes. Et en plus elles sont galères à faire en solo. Donc aujourd'hui on va aller taper les deux boss finales. Alors d'abord je vais vous montrer l'équipement. Alors je vais vous montrer l'équipement que j'ai utilisé pour le tuer la première fois. C'est pas l'équipement que je vais utiliser dans cet épisode. Alors déjà il y a ce marteau, le Space Lord Super 8. Ce marteau vous pouvez le faire en faisant une certaine quête en particulier. Alors attendez je vous montre, c'est un event. Si j'arrive à taper sur l'event. Alors c'est un event, il faut juste que je le retrouve. Il faut tuer un Zinogre et un... Voilà il est là. Un Shocking Climax. C'est cette quête là. Cette quête-là vous donnera des tickets qui vous permettra de faire ce marteau. C'est un marteau de type O. C'est le meilleur marteau de type O du jeu, je crois, si je ne me trompe pas. Donc c'est celui que j'ai utilisé pour faire la Latréon. Mais j'ai galéré pour le tuer avec ce set. Enfin, j'ai galéré à le tuer. J'ai pas plus galéré que n'importe qui d'autre. C'est juste que j'étais mauvais. Et donc, alors, l'armure que j'utilise, c'est Tentacle Coil. Alors, c'est quoi déjà? C'est Gamma. Alors, Tentacle Call Gamma, c'est les items de Arc Temper de Namiel que vous pouvez faire dans cette quête-là. Elle est où? Là, voilà, A Distant Dark Tide. C'est une quête très compliquée, mais elle est plus simple que la Latréon. Donc, je pense que ça vaut le coup d'essayer de le farmer. En plus, elle vous donne un ticket, donc c'est un ticket, donc il va falloir faire la quête 4 fois. Pour avoir un ticket pour faire chacune des armures. Et enfin, j'utilise Brachydios, ceux du Brachydios Tempête en bêta. Mon talisman c'est Master Charm. Alors il était un peu moins niveau quand je l'ai amélioré la première fois, je crois qu'il était niveau 4. Mais bon, vous voyez qu'avec avec mes talismans là, je dépasse déjà pas mal le critère du niveau. Et en fait, j'utilise la Glider Mantle pour pouvoir avoir des slots en Water Attack. Alors j'ai oublié de la mettre sur ma temporale, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on va utiliser. Donc voilà mes derniers... mes trucs finales. Alors, Water Attack maxi niveau maximum pour avoir boosté les dégâts de mon marteau. Et enfin, le set bonus de Naviel Divinity, True Element Accélération qui vous fait plus de. Vous faites plus de dégâts élémentaires, plus vous tapez le monstre à la suite. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Du coup, c'est pas l'armure que je vais utiliser là. L'armure que je vais utiliser, c'est celle-ci. Alors non, pas celle-ci, celle-ci. Ouais, je peux vous la montrer vite fait, c'est... Alors, full Tentacle Coil, sauf que j'ai celle de Fatalis Beta et j'ai le marteau à la Trion. C'est pas un set qui fait des dégâts d'eau, c'est un des sets qui fait des dégâts de dragon. Donc c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Alors, je devrais avoir mangé, je vais quand même vérifier. Alors, je vais pour un marteau de dragon, comme ça j'ai pas à me faire chier sur l'élément qui prend la Latréon. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû aller choper la bouffe qui me donne un item en plus, un skill en plus. Bon, tant pis, si je me loupe, on va changer d'épisode. Donc, event. Alors, il est où à la Tréon? Il est là, The Evening Star. Alors, en lisant la description de la quête, vous pouvez savoir si c'est la Latréon ou la Latréon de feu ou la Latréon de glace. Ici, il y a écrit Burning Star dans la description. Donc, je sais que ça va être la Latréon de feu. S'il y a marqué autre chose, je sais que c'est pas la Latréon de feu, ça sera la Latréon de glace. Donc là, Latréon, il a... Alors, je vous montre les items vite fait aussi, comme ça, je vais pas vous le montrer après. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur moi. On va y aller. Alors là, Latréon, il a deux mécaniques très connues. Parce qu'elles ont fait du bruit quand elles sont sorties. Alors nous y voilà, quatrième try pour moi. C'est littéralement la quatrième fois que j'essaie. On va essayer d'esquiver son cri quand il commence.
Oh, il est classe. Mouvement vraiment cool, hein. Et je dirais depuis tout à l'heure, je suis concentré sur la cinématique. D'ailleurs, il a une de mes musiques préférées, ce monstre. J'adore son thème musical. Il a une bonne gueule. L'Atréon. C'est parti! Alors la cinématique, elle est bien. Alors la quatrième fois que j'explique, mais je vais quand même réexpliquer. Alors les mécaniques de la Triangle, il y en a une très importante, elle tourne autour de son monde signature, Escaton Jugement. En gros, je vous explique comment ça se passe. En gros, là, la Triangle, vous voyez que là, il commence en mode feu. Il aurait pu commencer en mode glace aussi, ça dépend du jour auquel vous l'affrontez. Un jour sur deux, ça sera mode feu, un jour sur deux, ça sera mode glace. Au bout d'un moment, après son mode feu, il passera en mode dragon. Ou après son mode glace, il passera en mode dragon. Et enfin, une fois qu'il aura terminera son mode dragon, une fois qu'il aura fait son attaque Escaton Jugement, cette attaque, c'est un one-shot. Elle va vous one-shotter à chaque fois que vous la prenez, c'est une attaque qui touche l'entièreté de la zone. Donc vous ne pouvez pas vous en protéger. Vous me direz comment tu fais pour y survivre. Comment tu fais pour survivre l'attaque? En fait, c'est grâce au... Non, putain, c'est pas là que je voulais aller. Yes. Pour survivre l'attaque, en fait, il faut affaiblir l'attaque. Pour affaiblir l'attaque, il faut lui faire des dégâts élémentaires. Et pour lui faire des dégâts élémentaires, il faut lui taper beaucoup de fois avec une arme qui a... Non, je te fous de ma gueule, j'ai pas réussi à atteindre la tête. Et pour lui faire assez de dégâts alimentaires, il faut le taper beaucoup de fois. 2, 3. Il faut le taper beaucoup de fois. Une fois que vous l'aurez tapé beaucoup de fois, il y aura un petit message qui vous dira quand vous lui aurez fait assez de dégâts. Il tombera au sol aussi, là, la Trion. Alors là, il s'envole. Il y a un message qui vous indiquera que vous lui aurez fait assez de dégâts. Alors là, il est énervé, je peux pas le faire descendre de force. Je vais me soigner, il m'a mis beaucoup de dégâts. C'est pour ça que j'utilise le talent d'armure, la trou élémentaire accélération qui permet de booster mes dégâts élémentaires. J'utilise au full dragon l'attaque aussi comme talent. Ok, là, faut se barrer. Ok, il s'est descendu tout seul. Ok, j'ai réussi à lui monter dessus. Alors la seconde chose à savoir, sa montée elle est dure, faut faire gaffe. Concentrez-vous bien. Elle est pas dure, elle est juste plus compliquée que le reste. Il a deux attaques, soit il fait sa charge, soit il va se secouer. Là il va se secouer, donc je change d'endroit. S'il fait sa charge, il faut juste appuyer sur la gâchette. Faut tanker. Ne changez pas d'endroit quand... Alors là il secoue. Ok, là ça doit tracer. 1, 2, 3. Alors la seconde mécanique, c'est qu'une fois qu'il termine son escaton jugement, il va changer de mode. Alors là il va changer en mode dragon. Vous voyez, en mode dragon, il est beaucoup plus violet. Là, il est en train d'expliquer en fait. Il contrôle les éléments grâce à ses cornes. Et si vous voulez l'empêcher de changer d'élément,
Après qu'il ait fait son escaton jugement, il faut lui casser ses cornes. Ok. Putain, il s'envole, c'est le pire moment pour que tu t'envoles. Je vais aller récupérer une pierre pour le faire tomber. Elles sont... Voilà. Ok, je vais casser les cornes maintenant. Le problème, c'est que j'ai toujours pas fait assez de dégâts alimentaires. Ok, ça s'est passé à rien, ça. Attention. Allez, tac, tac, yes, j'ai eu la tête. Allez, 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 montre-moi le... Allez, allez, comment ça se fait que j'ai toujours pas fait assez de dégâts alimentaires? Et il s'énerve. Je vois que je suis quand même... Allez, vas-y. Putain, c'est compliqué. Ah merde, c'est cette attaque. Yes, allez, j'ai réussi, putain, c'est pas passé à loin. Alors là, vous voyez qu'il y a le handler qui m'a mis un message qui a écrit You're doing a good job à Contaning à la trempoire. Ça veut dire qu'on a réussi à... On a réussi à le... On a réussi à lui baisser le... On a réussi à lui faire assez de dégâts pour pas que l'escaton jugement nous one-shot. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter de le taper. Alors ça c'est l'escaton jugement, vite, vite, vite. Alors vous voyez, j'ai réussi à le tanker, normalement ça fait beaucoup plus de dégâts et c'est un one-shot. Alors là il est repassé en mode feu, si je lui avais pas cassé les cornes il serait passé en mode glace. Alors le problème de le laisser passer en mode glace... Le problème de laisser passer en mode glace, c'est que vous avez sûrement pris une arme de type feu. Alors là il est de type feu. Donc les armes conseillées sont des armes de type glace et feu. Pour lui faire le bonus de dégâts. Le problème c'est que si au milieu du combat à la Trion ses résistances changent, vous allez vous retrouver avec une arme qui lui fait pas de dégâts élémentaires. Vous allez vous retrouver avec une arme qui fait pas assez de dégâts élémentaires. Qui fait pas assez de dégâts élémentaires pour lui faire tomber ça en escaton jugement plutôt... pour pouvoir lui faire assez de dégâts alimentaires et affaiblir son second escaton jugement. Donc lui taper la tête c'est extrêmement important. Il faudrait que je le fasse vu que je le dis. Je dis ça mais j'utilise une arme dragon donc c'est pas le plus grave.
Vu qu'il y a le dragon, c'est l'élément qui marche sur toutes les phases. Je me suis fait dégager, j'espère qu'il va pas me combo. Allez, lève-toi. Ah putain, je vais me soigner, connard. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais sur cette armure, j'ai le talent qui me permet d'avoir plus d'esquive. Que mon esquive, elle est plus de high frame, de frame d'invincibilité. Non, comment ça touche? Bon, la pile en dessous, normalement, vous faites pas toucher par cette attaque. C'est quoi ça? C'est la charge? Non, c'est le truc d'eau. La cassos, vite cassos. Vous pouvez aussi lui monter dessus pour esquiver cette attaque. Genre aller clutch clou la tête. Et normalement, vous faites... Oh. On va essayer d'esquiver ça. On a réussi. Parfait. Alors c'était débile de ma part de balancer une attaque aussi longue. Tac. Oh putain, il se renvole. Et la charge elle m'a touché. Alors ça va être assez compliqué de le toucher, de lui casser la corne pendant qu'il sera envolé, vu que là j'ai vraiment pas assez tapé la tête pendant qu'il était en mode feu. Oh merde, j'aime pas cette attaque. Oh putain, je sais pas comment ça m'a pas touché ça. Est-ce qu'il descend? Oh là là, ça touche de loin ça. Et j'ai toujours pas fait assez de dégâts pour l'escaton jugement, c'est très mauvais comme moment ça. Ok, je vais casser sa dernière corne. Donc ça veut dire qu'il pouvait plus passer en mode glace. Bon, elle vient de le dire, je répète quand même pour en français. Alors je peux esquiver à travers cette attaque grâce à mon talent d'armure. Je crois que vous pouvez le faire sans talent d'armure, mais je vous le conseille pas parce qu'il faut un... Trop tôt, putain, j'y arrive jamais cette attaque. Normalement, vous pouvez esquiver à travers toutes les attaques. Hein, ça touche de... Ah non, je suis mort sur celle-ci. Donc vous voyez ce qui se passe quand vous loupez votre escaton. Vous lui faites pas assez de dégâts alimentaires, il va taper son escaton jugement là. Et vous voyez comment ma vie elle va descendre beaucoup plus vite que par rapport à tout à l'heure. Et ça c'est beaucoup trop de dégâts pour le soigner. Vous pouvez pas vous soigner. Alors j'ai mangé pour un skill qui s'appelle Feline Safeguard, vous voyez dans mon chat là. Ouais ta gueule. J'ai utilisé un talent Feline qui s'appelle Safeguard, qui me permet d'avoir un carte en plus, c'est comme Feline Assurance, sauf que bah, c'est un autre nom. Donc vous pouvez avoir les deux, vous pouvez avoir Feline Assurance et Safeguard.
Alors, est-ce que je peux manger? Alors, ouais, on mangera s'il me tue une deuxième fois, vu que là, j'ai quand même pris le... Ok. Donc là, vous voyez qu'on lui a cassé ses deux cornes. On peut plus, il n'y a plus de cornes à casser. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il fait un escaton jugement, il va forcément changer de mode. Donc il faut le tuer avant le prochain escaton. Enfin, vous n'êtes pas forcément obligé de le tuer avant le prochain escaton. Il faut juste que vous... Si vous avez un élément dragon, c'est pas très grave. Et si vous utilisez une arme d'un autre type, je vous conseille de le tuer avant le prochain escaton. Je vous dis comme ça, comme c'était pas simple. Tac. 3. Alors ouais, quand il fait une attaque électrique, il y a de l'électricité autour de ses cornes. Vous pouvez pas le... Vous pouvez pas vous accrocher à sa tête pendant qu'il a l'électricité autour de ses cornes. Loupé. Alors là, il change d'élément, on va s'éloigner un peu. Ça, j'ai le temps de mettre ça. Putain, fait chier. Oh, j'espère que je le tue bientôt. Putain, merde. Ok, il s'envole. Il a l'œil rouge, donc je peux pas le faire descendre de force. Putain, sérieusement, ça a touché. Non, j'ai pris trop de dégâts, je vais pas aller dessus. On va se soigner d'abord. Allez, la quatrième, c'est la bonne. Je peux essayer de lui monter dessus aussi, je sais pas si je vais déjà monter dessus. Je crois que ouais, j'ai déjà essayé de lui monter dessus. Ça, c'est une attaque, faut faire gaffe. Et ça fait mal aussi. Elle est galère à esquiver aussi. Alors toute l'eau qui pose, elle peut se mettre en feu. Et tous les cristaux de glace là, une fois qu'il les aura tapés avec une attaque de type dragon, ils vont finir par exploser. Fais chier, j'ai oublié que j'avais la mantle, j'étais en train de me dire attends, il se passe quoi là? Ouh, je peux essayer de l'envoyer contre un mur là. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, trop tôt. On réessaie. Et chier, une deuxième attaque électrique. Je me fais combo comme un connard là. Allez, 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 on va réussir, on va réussir. Enfin. Je sais même pas si ça va toucher. Et voilà, tout ça pour rien. Oh là là, tout ça pour rien, j'ai vraiment perdu un temps colossal. Il va sûrement faire un second escaton qui va me tuer. Putain!
Voilà, le voilà. Ah, je peux rien faire contre celui-là. Ça sert à rien d'essayer d'esquiver, celle-ci vous tue à chaque fois. C'est impossible d'esquiver. Alors on va manger un coup. Hop. Alors est-ce que j'ai un truc qui me donne féline Alors il y a sauvegarde mais je peux pas utiliser sauvegarde 2 fois dessus je crois. Ah si, il se réactive. Enfin je crois pas, si. Peut-être. On va restock aussi. Ça me permettra de déguiser mon arme sans avoir à l'aiguiser. Et on est reparti. On va juste récupérer la bombe flash. Pas la bombe flash, le crystal burst. Allez, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Parce que là, c'est le 4e try que je fais. J'ai perdu 2 heures à essayer de tourner cet épisode déjà. Ouais, qu'il est passé en mode glace du coup. Oh putain. On va prendre une deuxième potion juste pour être sûr. Tac. On lui thunder la tête. Sérieusement? Non, c'est bon, on lui touche. Attention. Ah, ça il faut se barrer. Alors là il faut absolument que je le tue. Un 3 escatons c'est déjà beaucoup trop. Normalement c'est 2 maximum. Là vous voyez que je me suis foiré quand même. Faut vraiment jouer genre presque parfaitement pour bien que ça passe sans problème. Comme ça je me relève plus vite. Changement d'élément. Qu'est-ce qu'il fait là? Coup de queue. Ok, il s'envole encore. J'aime pas cette attaque, elle fait perdre du temps. Putain, il s'envole, sérieusement? C'est mauvais ça. On va rester au sol pour ça. Tac, 2, 3e. Oh, allez, allez, allez.
Ah putain, il visait mon chat en plus, je me suis fait toucher pour ça. Oh là là, qu'est-ce que je hais ce... Allez, 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 allez. Putain, comment j'ai fait la première fois pour tuer ce truc? Il va faire un deuxième escaton là. Putain, fais chier. 4 escatons, c'est beaucoup trop. Je fais de la merde. Oh là là, il me reste plus qu'un seul try. Si je le tue pas avant qu'il me crève, bah j'ai perdu. Aïe aïe aïe, ça commence. C'est très mal. Fais chier. Je veux le tuer, on finira avec cet épisode. Oh là 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 là. Putain! Il te manquait 3 coups, j'aurais pu te finir tout à l'heure. Oh, quel putain d'arnaque! Alors, un truc sympa, si vous le saviez pas, la musique que vous entendez tout de suite là, quand vous gagnez une quête, c'est pas la même que d'habitude. Ça, c'est la musique de quand vous réussissez une quête dans Monster Hunter 3 Ultimate. Donc, c'est une petite référence à Monster Hunter 3 Ultimate ici là. Oh là là, j'y crois pas, je suis mort à la fin. Il lui manquait genre 300 PV. Oh là là là. On va checker son armure et ses armes. Moi je vous le dis maintenant, j'ai pas checké ses... Non, en fait je vais pas checker ses armes. Juste sachez qu'à ce moment là du jeu, c'est les meilleures armes qui existent. Y a pas mieux que celle-ci. Genre beaucoup d'éléments, beaucoup de sharpness, alors, qu'est-ce que j'ai eu? Alors j'ai eu ses griffes, j'ai eu... Alors mental, mais c'est pas vraiment la mental. C'est juste, vu que... j'ai eu une écaille à l'envers, genre. Alors j'ai eu ses ailes. Et voilà, Sky Swaver. À l'époque, il s'appelait Sky Piercer. Vous vous rappelez sûrement de mon premier let's play, j'avais galéré à en choper. Pouvoir prolongeur Diving Blessing et Pari Corallier, donc c'est de la merde. Putain, au bout du 4ème try, j'ai réussi à buter un Alatréon. Je suis fatigué. Donc, équipement, armure. Ah, Trion, là, voilà. Donc, je la trouve vraiment cool. Celle-ci, non. Celle-ci, ouais, elle est cool. Alors, c'est quoi ces deux trucs? Équipement, ouais. Alors, ça augmente vos... Ça augmente quoi? Vos dégâts, vos éléments. Avec vos résistances. Ok. C'est potentiellement pété. Ah, et si vous avez 3 pièces, ça augmente aussi vos résistances. Donc, ça combine bien avec la seconde. Donc ouais, ça booste bien vos dégâts. Alors c'est quoi? Resettlement Critical A. Health Boost Resentment. Attack Boost pour prolonger. Oh, cette pièce, elle est vraiment très forte. Si vous jouez une arme qui a besoin de pouvoir prolongeur. Attack Boost 4 sur les... Ok. Et défense Boost 3 sur... Ok, d'accord, pourquoi pas. Ok, bah c'est une très bonne armure, ouais.
Bon, c'est forcément une armure qui joue avec des armes élémentaires, mais sans armes élémentaires, elle sert un peu à rien. Mais c'est très fort. Ouais, ça se voit que j'ai pas joué au jeu depuis des mois. Alors déjà, avant de terminer l'épisode, j'aimerais vous m'excuser. Alors j'ai bien remarqué que là, les quelques derniers épisodes, les 4 derniers épisodes qui sont passés avant ça, je parlais pas beaucoup, j'étais saoulé. Donc là aussi, je sens que je suis saoulé. Je sais pas, je suis un peu c'est un peu burn-out sur Monster Hunter. De toute façon, là, il reste quoi? Genre un monstre à faire. Il reste Fatalis à faire. Je sais pas si je ferai un épisode sur Safijiva ni sur Kulvotarot. Parce que je commence vraiment à en avoir un peu, entre guillemets, marre du jeu. Je sais pas, à chaque fois que j'y joue, j'ai mal à la tête et tout. Donc je vais juste terminer ce let's play. Le prochain épisode que je ferai, c'est sur Fatalis. Et le let's play il s'arrêtera là pour un bon moment. Je sais pas ce que je ferai après. Je balancerai sûrement d'autres vidéos un peu aux F. On reviendra. Je vous ai teasé un autre let's play sur Monster Hunter Frontier. Celui-là il se fera. Mais il sera pas comme celui que je fais d'habitude. Ça sera sûrement en format de live. En format de live. En gros, je vais faire un épisode d'une heure. Sauf que ce sera pas moi qui vous dira ouais on va affronter ce monstre là. C'est sa faiblesse, sa faiblesse, c'est sa faiblesse. Ce sera surtout moi qui sera ouais putain j'ai besoin de ça pour mon armure. On va affronter ce monstre 3 fois à la suite. Dans le même épisode. Ça sera ça mon let's play. Donc voilà, je vous préviens. En attendant, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé ce let's play. Je vous dis à très bientôt pour le prochain. Allez, bye bye.